c'est rassurant de voir qu'il y a encore des fermes, qu'il y a des vaches dans les prés, qu'il y a des chevaux. C'est, ouais, ça m'inspire, ça me rassure surtout. Je trouve qu'il y a plein de jeunes qui sont hyper dynamiques dans le monde agricole de notre région. Bah bien, vu quand on va manger chez eux, des fois ils s'en vont pour aller s'occuper de leurs bêtes. Ouais. Puis ils sont sympas. Oui. Et puis c'est toujours très, très convivial. Je vois qu'il y a quand même pas mal de maraîchers qui se développent et puis de producteurs locaux en bio. Peut-être un équilibre à trouver entre la gestion des grands espaces avec la suppression des haies et puis la préservation de l'environnement qui a besoin d'avoir un équilibre écologique. En fait, nous, on est dans la facilité de la grande distribution qui nous permet de faire nos courses toujours plus vite et de gagner du temps. Alors qu'il faudrait juste une question d'organisation et de temps pour trouver à aller vers les produits locaux et non pas dans la grande distribution. Local, ça va être surtout les fruits et les légumes, les choses qui sont pas très loin de la maison. Nous, on est du côté de Longo, donc c'est vrai qu'on fait attention. On a des champs pas très loin, des cueillettes ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on fait attention. Ce qui manque peut-être nous sur Abbeville, c'est peut-être ou ailleurs aussi, peut-être des jardins locatifs ou bien des grands jardins où on puisse aller cueillir nos légumes nous-mêmes. Je pense plus à une agriculture locale bio qu'une agriculture locale non bio en fait. Une agriculture locale, qu'on puisse manger localement, qui évite d'être transporté trop loin, d'une façon trop lointaine, et puis sans trop de traitement. Ouais, l'agriculture idéale, c'est l'agriculture sans aucun produit chimique, le plus naturel possible. L'agriculture idéale pour demain, ça serait l'agriculture accessible à tous et bio, si possible. Je vais défendre bien sur l'agriculture bio, c'est très très bien. Mais je pense on peut peut-être pas en vivre complètement quand on est agriculteur, malheureusement. Parce qu'il faudrait qu'on soit prêt à acheter des produits plus chers. Donc dans un sens, ce serait super, effectivement, mais il faut être prêt à acheter des produits dans les magasins plus chers, peut-être acheter moins et plus raisonnablement. Quelle serait l'agriculture idéale pour vous demain ? Une agriculture saine pour l'environnement, saine pour notre santé, qui préserve les espèces animales et végétales qui existent. Voir autre chose que des champs en monoculture, avoir des cultures diversifiées. Et puis on est quand même dans une région où c'est vrai que le climat n'est pas toujours adapté, mais je pense que on peut produire d'autres choses que des pommes de terre et d'autres choses du style, quoi. Éviter de faire des plantations qui nécessitent beaucoup d'eau, peut-être penser à revoir cette agriculture. On espère que ça reste à l'échelle humaine et que ça ne soit pas des grandes firmes comme dans certains autres pays et des grands parcs avec des millions de vaches sur des sols qui ne voient jamais l'herbe. Que ce soit rentable et on va dire un peu plus éthique, ça serait pas mal, quoi. S'il y avait un revenu universel à offrir à quelqu'un, je pense que l'agriculteur devrait être le premier des bénéficiaires. Voilà ce que je pense de l'agriculture de demain.